Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artistes. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la peur de l'échec. Est-ce que tu as déjà abandonné une idée car tu avais peur d'échouer ? On a tous vécu ça à un moment ou à un autre. La peur d'échouer peut être immobilisante. Elle peut nous amener à ne rien faire et donc à nous empêcher d'avancer. Mais lorsque nous permettons à la peur d'arrêter notre progression dans la vie, nous risquons de rater de grandes opportunités en cours de route. Il est facile de trouver des personnes qui ont réussi et qui ont échoué. Par exemple, Michael Jordan est largement considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Et pourtant, il a été retiré de son équipe de basketball du lycée parce que son entraîneur ne pensait pas qu'il avait assez de talent. Warren Buffett, l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus prospères du monde, a été rejeté par l'université d'Harvard. Richard Branson, propriétaire de l'empire Virgin, il a arrêté l'école au lycée. La plupart d'entre nous trébucheront et tomberont dans la vie. Les portes nous seront claquées au visage et nous pourrions prendre de mauvaises décisions. Mais imagine si Michael Jordan avait renoncé à son rêve de jouer au basket quand il a été retiré de cette équipe. Nous avons tous des définitions différentes de l'échec simplement parce que nous avons tous des repères, des valeurs et des systèmes de croyances différents. Un échec peut être considéré comme tel pour une personne et peut simplement être une excellente expérience d'apprentissage pour quelqu'un d'autre. Beaucoup d'entre nous ont peur d'échouer, mais la peur de l'échec, c'est lorsque nous permettons à cette peur de nous empêcher de faire des choses qui peuvent nous faire avancer pour atteindre nos objectifs. La peur de l'échec peut être liée à de nombreuses causes. Par exemple, avoir des relations familiales où la critique est facile, ou être entouré de gens qui ne nous soutiennent pas. Si dans l'enfance tu as été critiqué, on t'a empêché de réaliser tes rêves, on t'a souvent dit que cela n'était pas une bonne idée, ou que l'on t'a même humilié, tu fais partie de ceux qui à l'âge adulte ont ce sentiment négatif à chaque fois qu'ils vont entreprendre quelque chose. Vivre un événement traumatisant à un moment de ta vie peut être également la cause. Par exemple, si un jour tu as fait une présentation importante devant un groupe de personnes et que tu t'es senti mal à l'aise, tu n'as eu aucun retour positif sur ta prestation, et cette expérience a pu être traumatisante pour toi. Tu as donc la peur de renouveler l'expérience et d'échouer dans d'autres domaines. Et tu portes cette peur même maintenant, des années plus tard. Comment as-tu ressenti la peur de l'échec ? Tu peux ressentir certains ou tous ces symptômes si tu as la peur de l'échec. Par exemple, une réticence à essayer de nouvelles choses ou à s'impliquer dans des projets difficiles. L'auto-sabotage, par exemple, la procrastination, l'anxiété excessive, l'incapacité à atteindre les objectifs. Tu as une faible estime de toi, une faible confiance en toi. Tu utilises généralement des déclarations négatives telles que « je ne serai jamais assez bon pour obtenir ceci ou cela »,« je ne suis pas assez intelligent pour faire ci ou pour faire ça ». Tu es aussi perfectionniste puisque tu as la volonté d'essayer uniquement les choses. Tu sais que tu finiras parfaitement et avec succès. Alors comment faire pour ne plus avoir cette peur de l'échec ? Il est important que tu réalises que dans tout ce que tu fais, il y a toujours une chance d'échouer. Faire face à cette chance et l'accepter n'est pas seulement courageux, cela nous donne également une vie plus complète et plus gratifiante. Cependant, voici quelques moyens de réduire la peur d'échouer. Analyse tous les résultats potentiels. De nombreuses personnes ont peur de l'échec parce qu'elles craignent l'inconnu. Élimine cette peur en tenant compte de tous les résultats potentiels de ta décision. Et apprends
à penser de manière plus positive. La pensée positive est un moyen très puissant pour renforcer la confiance en soi et neutraliser l'auto-sabotage. Tu peux lire sur mon blog l'article sur la pensée positive. Et tu peux répéter tous les jours des affirmations positives qui te motiveront chaque jour et qui te permettront d'augmenter ta confiance en toi. Regarde aussi le pire des cas. Dans certains cas, le pire des cas peut être véritablement désastreux. Il peut être parfaitement aussi rationnel de craindre l'échec. Mais dans d'autres cas, cependant, ce pire des cas peut ne pas être si grave. Et reconnaître que c'est pas si grave si on échoue, ça peut aider. Tu peux aussi avoir un plan B. Si tu as peur d'échouer dans quelque chose, avoir un plan B en place peut t'aider à te sentir plus confiant pour aller de l'avant. Comment arrêter de vivre dans la peur ? Fixe-toi des objectifs. Les objectifs nous aident à définir où nous voulons aller dans la vie. Sans objectif, nous n'avons pas de destination sûre. Pour ça, tu peux pratiquer la visualisation. Tu vas pouvoir te mettre dans un état de relaxation où tu fermes les yeux, tu inspires, tu expires et tu fais ceci en inspirant par le nez, en expirant par la bouche et en gonflant le ventre. Et puis tu vas commencer à pratiquer une visualisation où tu imagines ce que sera la vie après avoir atteint ton objectif. C'est une excellente motivation pour continuer à avancer. Commence par te fixer quelques petits objectifs. Il devrait s'agir d'objectifs légèrement mais pas extrêmement difficiles. Considère ces objectifs comme des victoires conçues à t'aider à renforcer ta confiance. Par exemple, si tu as peur de parler à ton responsable, qui a lui le pouvoir de te donner la promotion que tu souhaites, alors va lui parler, présente-toi à lui, fais-lui part de tes résultats. Ça sera déjà ton premier objectif. Et puis tu prévois de passer à son bureau la semaine prochaine, tu te mets une date et une heure précise. Cela sera concret pour toi et ça t'empêchera de reculer. Et puis petit à petit, à force de lui parler, d'entrer en contact avec lui, à un moment donné, tu auras assez de confiance en toi pour aller lui demander ce que tu avais envie de lui demander à la base et cela pour toi ne sera plus vu comme un potentiel échec. Essaie de faire de tes objectifs des étapes minuscules sur la voie vers des objectifs beaucoup plus grands. Ne te concentre pas sur l'image finale qui est obtenir la promotion par exemple, concentre-toi simplement sur l'étape suivante, te présenter à ton responsable. Petit à petit. Moi je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Faire un petit pas à la fois t'aidera à renforcer ta confiance, à te permettre d'avancer et à t'éviter d'être submergé par les visions de ton objectif final. Toi seul as la clé pour vaincre ta peur de l'échec et révéler pleinement ton potentiel. Si tu as des questions à ce niveau, si tu as peur de l'échec, nous pouvons en parler avec grand plaisir. Je suis disponible sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur mon site internet où tu peux me poser une question. J'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos.